Silenzio. L'opinion publique n'a pas toujours été indifférente au phénomène de corruption, à la criminalité économique et financière. Au début des années 90, c'est un sujet dont on débat politiquement, et il y a d'ailleurs plusieurs lois successives qui sont prises et qui sont censées lutter contre la corruption. Il y a un rapport, le rapport Boucherie, il y a la loi Bérégovoy-Sapin de janvier 1993 sur ces questions, qui sont des moments importants du débat politique. Je me souviens aussi que lors de la campagne électorale de 1995, il y avait donc M. Chirac et Balladur en compétition, et Jacques Chirac prend l'avantage au moment où il est avéré que Charles Pasqua, qui était alors au gouvernement Balladur, avait manœuvré dans cette fameuse affaire des HLM de Paris pour discréditer le juge Alphen. Alors bon, il y a pas mal d'éléments qui permettent d'expliquer une campagne électorale, mais c'est très significatif de se souvenir de ce moment-là où les manœuvres politiques apparaissent et où l'opinion publique, manifestement, réagit très négativement à cette situation. Donc ça n'a pas toujours été quelque chose d'indifférent pour l'opinion publique. Alors c'est sûr qu'au début des années 90, on se soucie de la corruption locale. Qu'on n'est pas du tout au point sur la lutte contre la corruption internationale, on n'est pas du tout au point sur la coopération judiciaire internationale. C'est là qu'intervient, et c'est aussi un moment politique relativement important, l'appel de Genève. Von Ruymbeck et 6 autres magistrats européens interpellent le politique et disent au politique, voilà, c'est pas possible d'avoir un espace économique européen, un espace économique qui se mondialise, et de rester nous juges enfermés dans les frontières de nos territoires nationaux. Alors c'est un appel qui a eu un certain retentissement. Évidemment, on n'est pas allé jusqu'au bout, mais beaucoup de choses ont été faites en matière de coopération judiciaire internationale. Je dirais beaucoup a été fait, tout reste à faire. Chaque fois qu'il y a une faillite économique considérable, qu'il y a un effondrement économique d'une entreprise, voire d'un État, Enron, Metal Europe, Air Liquide, Parmalat, ou la situation de l'Argentine. Finalement, on a concentré un ensemble de situations d'effondrement économique. Chaque fois, il y a un volet pénal. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est dans une situation de relatif effondrement économique. Ça ne m'étonnerait pas que dans quelques mois, dans quelques années, on s'interroge sur ces décisions qui sont des décisions de mauvaise gestion, évidemment, qui sont des décisions économiques au premier plan, mais qui ont été déterminées, prédéterminées, surdéterminées par la volonté de faire des profits, et souvent des profits illicites. Moi, je me souviens d'un moment dans la vie politique à la fin des années 90 où on parlait beaucoup des paradis fiscaux. Et c'était d'ailleurs une situation très intéressante, puisqu'il y avait à la fois le rapport de l'OCDE, il y avait le rapport de la mission blanchiment avec Arnaud Montebourg, Vincent Payon, et puis il y avait, c'était le moment de l'heure de gloire d'Attaque, et il y avait une réflexion, disons, citoyenne qui était assez aboutie sur le sujet. Et de façon très curieuse, cette réflexion n'est pas allée plus loin. Et aujourd'hui, ce dossier est un peu en suspens, sauf à considérer qu'au début de l'année, grâce à la découverte de fichiers au Liechtenstein par la grâce des services de police allemands, on en a un peu reparlé. Mais c'est toujours un vrai sujet, et je pense que de cela aussi, on va reparler ces prochaines années. Il faut insister sur ce moment qui a été un vrai moment politique, de débat politique sur les questions de corruption, qu'il faut insister sur le rôle des juges qui ont appelé, qui ont interpellé l'opinion publique, et qu'il faut insister sur le fait que, même si on n'en parle pas au quotidien, et c'est vrai qu'aujourd'hui on n'en parle plus, eh bien, il y a une dimension qu'on ne peut ignorer. Et cette dimension, elle résulte de tout ce que nous révèlent les grands scandales internationaux et financiers.